Éric Gibaud, directeur de l'agence marseillaise d'OD Alim. OD Alim, alors, est le premier spécialiste national de l'assurance pour l'immobilier. 175 collaborateurs dispatchés sur 6 pôles régionaux, Cannes, Grenoble, Lyon, Marseille, Nice, Paris. Vous concevez, vous distribuez, vous gérez des administrateurs de biens pour les foncières, les investisseurs institutionnels, les promoteurs, les marchands de biens, les bureaux d'études, bref, tous ceux qui, de près ou de loin, sont concernés par l'immobilier. Alors, on a évidemment beaucoup de questions à vous poser en essayant d'être très concret. Et la première, imaginez cette situation. Je suis syndic et mes copropriétaires se plaignent d'infiltration venant de la façade. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, là, dans la question que vous me posez, on est en dehors à proprement parler du contexte de l'assurance dommage-ouvrage, mais très classiquement, le syndic va déclarer le sinistre à l'assureur multirisque immeuble, lequel va indemniser, alors généralement après intervention d'une société qui est spécialisée en recherche de fuite et d'un expert, tout ce qui va être du montant lié à la remise en état, jamais les causes. Et l'étape d'après? Alors généralement, quand il y a ce genre de problème, ça va plutôt inciter le syndic à faire voter en assemblée générale l'opportunité de procéder à un ravalement de façade. Donc le syndic va contacter les entreprises spécialisées, telles que celles qui viennent de prendre la parole auparavant, réunir leurs devis. Et nous, c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir donc conseiller le syndic sur l'opportunité de la souscription d'une assurance dommage-ouvrage, et puis surtout l'accompagner dans la mise en place du contrat qui est assez administratif, on va dire. J'ai bien noté les mots. Vous avez parlé d'opportunité de souscrire une dommage-ouvrage. Pourquoi est-ce que ça n'est pas obligatoire? En fait, il faut distinguer les ravalements de façade qui peuvent, on va dire, avoir un aspect simplement esthétique, de ce qui va toucher au bâtiment et à son étanchéité. On a vu dans les intervenants, certains intervenants parler de codes très particuliers, de peinture décorative type D1, D2, D3. Donc là, typiquement, on est juste sur une fonction esthétique. On n'est pas dans le périmètre de la garantie décennale des intervenants, mais de la responsabilité, alors sans parler trop technique, mais la responsabilité civile de droit commun. Et donc, on n'est pas dans le périmètre de l'assurance obligatoire dommage-ouvrage. En revanche, Ça, c'est pour quand on a des... pour les ravalements. Là, on est en train de parler des ravalements qui poursuivaient un objectif esthétique. On est bien d'accord. C'est ça, complètement. Des peintures qui n'ont pas vocation à avoir une fonction d'étanchéité, par exemple. En revanche, quand on est sur des travaux qui justement vont avoir pour but d'apporter un revêtement d'étanchéité ou des prestations qui vont viser à traiter des murs de pathologie qu'on retrouve sur les bâtiments anciens pour les protéger contre l'humidité ou le salpêtre, ces travaux-là vont relever de la garantie décennale de l'intervenant et on est là dans le cadre de l'assurance obligatoire dommage-ouvrage. Obligatoire, mais depuis quand? Alors c'est pas nouveau, ça a évolué un petit peu avec le temps, mais c'est la loi Spinetta qui date du 4 janvier 78 qui a obligé le maître d'ouvrage à s'assurer en dommage-ouvrage. Alors, dans la manière de s'y prendre, est-ce qu'il y a un moment particulier où le syndic doit souscrire cette assurance, ou alors est-ce qu'il y a une relative latitude pour le faire? Alors, on a vu, de par les interventions précédentes, que c'est une opération qui se programme, qui se réfléchit. Idéalement, il est bon de monter un dossier d'assurance dommage-ouvrage avant le démarrage du chantier. Mais nous, en tant que courtier spécialisé, on a la possibilité d'étudier les assurances dommage-ouvrage une fois que les travaux ont débuté, voire même parfois jusqu'à la fin de l'année qui suit la réception du chantier. Parce qu'il arrive que des chantiers ne soient pas du tout assurés dès le départ et que l'assurance dommage-ouvrage vienne à la fin. Alors, question, mon ravalement a bien été assuré, chez OD Alim par exemple, pourquoi pas, et un sinistre survient 5 ans après. Qu'est-ce qui se passe? Alors, l'assurance dommage-ouvrage, elle va couvrir une période, elle va intervenir dans les 10 ans qui suivent la date de réception du chantier. La date de réception du chantier étant la fin des travaux réalisés.
Elle va intervenir dans des cas qui sont bien précis, hein. Et si on parle, comme c'est le sujet aujourd'hui, de ravalement de façade, à mon sens, il y a deux cas dans lesquels elle est susceptible d'intervenir. C'est ce qu'on appelle l'impropriété à destination, je vais revenir dessus, et le cas des éléments d'équipement indissociables de l'immeuble. Alors tout ça, c'est quoi? L'impropriété à destination, c'est par exemple une façade qui a été refaite et un ou plusieurs appartements, un ou plusieurs lots de la copropriété souffrent d'infiltration. Là, si les pièces sont impropres à leur usage, eh bien, on est typiquement dans un cas où l'assurance dommage ouvrage peut intervenir. Le cas des éléments d'équipement indissociables, les balcons par exemple, ça c'est le cas où justement il y a eu des travaux importants, il a fallu refaire le scellé des balcons. Et puis en fait on s'aperçoit par la suite que certains balcons ont mal été scellés et compromettent la sécurité des occupants. Voilà un autre cas dans lequel typiquement la dommage ouvrage, dans le cadre d'un ravalement de façade, pourrait avoir vocation à intervenir. Et dans ce cas-là, lorsque l'assureur a vocation à intervenir, la particularité de l'assurance dommage ouvrage, c'est en ça qu'elle est également intéressante pour les copropriétaires, c'est qu'elle va, avant toute recherche en responsabilité, permettre la réparation de l'origine du sinistre et de ses conséquences. Et c'est ensuite l'assureur dommage ouvrage. On n'est pas sur des procédures très longues. On n'est pas sur des procédures très longues. Exactement. Ça épargne à la copropriété la recherche de la responsabilité de l'auteur. Et là, on part sur des procédures d'expertise qui sont parfois très longues. Oui, tout à fait. Dernière question, si vous deviez donner un ou deux conseils au syndic, et notamment au syndic de l'UNIS, ce seraient lesquels par rapport au sujet qui nous intéresse de ce ravalement de façade? Ah bah alors justement de choisir des intervenants connus et référencés, notamment par l'UNIS, mais surtout au-delà de ça, si je reste sur mon volet d'assurance, qui dispose d'assurance responsabilité civile décennale auprès de compagnies qui sont établies et reconnues. Il faut éviter à tout prix les assureurs exotiques tels qu'on a pu les voir poindre sur les 10 dernières années, qui profitent d'opportunités sur le marché et qui disparaissent avant la fin des 10 ans de garantie. Ça, c'est ce qu'il y a de pire que tout. Et puis je dirais le deuxième conseil, on va un peu prêcher pour notre paroisse, c'est de s'adosser à un courtier spécialiste comme Odéalim, qui lui pourra à la fois vous conseiller sur l'opportunité d'une souscription, proposer des tarifs qui sont très compétitifs, et puis vous accompagner sur la mise en place du contrat et la gestion des sinistres. Albert Michel de Chabannes avait une question à vous poser. Albert Michel de Chabannes est membre du bureau de l'UNIS Marseille. Deux points simplement. L'importance effectivement de souscrire une assurance dommage ouvrage auprès de quelconque assureur et comme Odéalim par exemple, puisque on n'est pas à l'abri d'une liquidation ou d'une faillite d'une entreprise qui a fait le ravalement et qui peut avoir et dont l'immeuble pourrait avoir des sinistres au bout de 5 ans par exemple, comme vous l'avez dit. Mais j'avais une question hors ravalement. Hors dommage ouvrage, c'était de savoir si dans le cadre d'un ravalement de façade, si le syndic fait donc des travaux lourds du type étanchéité, isolation, est-ce que cela peut faire baisser la prime d'assurance multirisque de l'immeuble? Question précise. Alors, Éric Gibaud, Odéalim. Peut avoir un impact notamment si sur cette copropriété, par le passé, alors généralement les périodes de référence sont de l'ordre de 36 mois, mais si on s'aperçoit que l'assurance multirisque immeuble a dû faire face à l'indemnisation de sinistres dont l'origine proviendrait d'infiltration façade, il est évident que ça peut avoir bien entendu une conséquence immédiate sur le prix de l'assurance multirisque immeuble, tout à fait. Ça fait partie d'ailleurs de ce qu'un courtier spécialisé doit entreprendre, parfois même avant que le syndic le sollicite.